Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de ce challenge qui consiste à faire de la prédiction de couverture du sol à partir d'images satellites. C'est un challenge qui est proposé par Preligens dans le cadre de cette édition 2021 du Challenge Data. Donc pour nous présenter en une phrase, Preligens est spécialisé dans l'apprentissage automatique pour le traitement de données géospatiales, notamment pour l'imagerie satellitaire, et qui développe des solutions pour la défense, plus précisément pour le renseignement militaire, avec des outils de surveillance de sites stratégiques et d'analyse de conflits géopolitiques. Ce challenge s'intéresse au problème de prédiction de la couverture du sol. Donc la couverture du sol, c'est le matériau physique qui couvre la surface de la Terre. Il peut s'agir de diverses catégories de matériaux, par exemple de végétation, de divers matériaux naturels, des cultures ou encore des constructions. Donc le problème de prédiction, c'est d'associer à une parcelle géographique la couverture du sol qui correspond aux matériaux qu'on peut observer sur cette parcelle. L'intérêt de cette tâche, c'est de pouvoir créer des cartes de couverture du sol, comme celle de la France ici, qui peuvent avoir de nombreuses applications dans des domaines variés, par exemple en agriculture ou en écologie, pour modéliser différents phénomènes de l'environnement. Et cela peut aussi avoir des applications intéressantes pour le renseignement. Par exemple, cela permet l'extraction d'attributs de l'environnement qui caractérisent un site, comme la proportion de forêt, de plans d'eau ou de surface naturelle, ce qui peut aider à appréhender un terrain. Donc pour ce challenge, l'objectif c'est de prédire les classes de couverture du sol qui sont présentes dans une image satellite. Sachant que dans ces images satellites de la Terre, chacun des pixels peut être associé à une classe de couverture du sol. Le but est alors de prédire un vecteur qui contient les proportions de chacune des classes de couverture du sol dans l'image, c'est-à-dire en fait la distribution des pixels de couverture du sol pour cette image. Donc concernant les données de ce challenge, donc les données d'entrée sont constituées d'images satellites carrées de taille 256 pixels, qui sont encodées sur 16 bits. Ce sont des images quadribandes, c'est-à-dire ayant 4 canaux qui couvrent le spectre visible ainsi que le proche infrarouge. Et à chaque pixel de l'image couvre une petite parcelle de 10 mètres carrés. Ensuite, on vous fournit des masques de segmentation qu'on appelle cibles intermédiaires ou proxy. Donc, ce sont des masques de classe de couverture du sol qui sont de même taille que les images d'entrée, encodées sur 8 bits, et où chaque pixel contient un label de classe. Et il y a 9 classes au total possibles de couverture du sol. Et enfin, pour les données cibles, qui sont celles que vous devez prédire dans ce challenge, ce sont des vecteurs des distributions des classes de couverture du sol au niveau des images, qui sont calculées à partir de tous les pixels des masques de segmentation, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait de la fraction de chacune des classes dans l'image. Donc votre modèle sera évalué à prédire les vecteurs de distribution de classe Y pour chacune des images dans l'ensemble de tests, tandis que vous avez accès au masque de pixels proxy dans les données d'apprentissage, ce qui vous donne un signal de supervision plus riche que vous pouvez exploiter pour l'entraînement de vos modèles. Donc l'approche que l'on recommande dans ce challenge est d'apprendre à classifier les pixels de l'image en utilisant les masques de label proxy, donc de résoudre la tâche de segmentation sémantique. Une fois que le modèle a été entraîné à classifier les pixels des images, on peut simplement calculer les distributions des classes des pixels prédits pour obtenir les vecteurs de sortie attendus. Donc, il y a aussi une autre approche possible qui est d'apprendre à prédire directement les vecteurs au niveau image. Donc, cette approche alternative, c'est une tâche de classification dite soft, c'est-à-dire que les sorties Y sont des distributions d'appartenance aux classes, contrairement à la classification en dur, où les sorties sont constituées juste d'une probabilité de 1 pour une seule classe. Mais il faut savoir que c'est plus difficile de résoudre cette tâche plutôt que la tâche de segmentation sémantique, d'après nos expériences. Et c'est dû en fait au signal de supervision qui est plus faible que les masques de segmentation proxy. Concernant les caractéristiques du dataset, donc les images satellites originales, elles proviennent de l'Agence spatiale européenne. Les labels de couverture du sol, eux, ils sont issus du projet S2GLC qui fournit une cartographie de la couverture du sol sur l'ensemble de l'Europe. Et pour ce challenge, nous avons filtré et pré-traité ces ensembles de données pour maximiser la qualité des images et des labels disponibles. Donc l'accuracy de la labellisation dans ce dataset, elle est de 86%, ce qui est très satisfaisant pour des cartes de couverture du sol. Il faut noter, très important, qu'il y a un fort déséquilibre de classes dans les données, avec des classes qui sont très présentes dans les images, telles que la classe zone cultivée
et des classes qui sont très très rares comme la classe neige permanente. À savoir aussi, parmi les 9 classes, il y a une classe nuage qui est censée indiquer une couverture nuageuse, mais qui n'est pas informative car les images et leurs masques ne correspondent pas exactement au même point temporel. Néanmoins, on s'est assuré de limiter au maximum les nuages dans les données, et donc la classe est extrêmement rare et il faut juste l'ignorer pour résoudre ce challenge. Et donc l'ensemble d'apprentissage, il est constitué de 18 500 exemples et l'ensemble de tests de 5000 exemples, environ 5000 exemples. Donc la métrique d'évaluation utilisée dans ce challenge, aussi appelée le risque, c'est la divergence de Kullback-Leibler. Donc c'est une fonction qui mesure la dissimilarité entre deux distributions de probabilité. Et elle est appliquée ici entre le vecteur de distribution de classe vérité-terrain et le vecteur de distribution prédit pour une image. Et elle donne un score positif qui mesure à quel point ces deux distributions diffèrent. Et donc le score total d'une soumission pour ce challenge, c'est le risque global sur le jeu de test, c'est-à-dire la moyenne de ce risque sur l'ensemble du jeu de test que l'on cherche à minimiser. Comme benchmark pour le challenge, on utilise un réseau de neurones qui est adapté à la tâche de segmentation sémantique de la couverture du sol. Donc c'est un réseau totalement convolutif qui suit une architecture UNet, qui est une architecture très commune pour la segmentation d'images. Donc le modèle est entraîné en fait à prédire les masques de labels au niveau pixel. Et concernant les résultats, avec cette benchmark, on obtient un score de environ 0,06 sur le jeu de test public. Et on peut voir aussi également que les résultats pour deux autres baselines, on a une baseline de classification soft avec un réseau de neurones convolutifs basique avec lequel on obtient un score de environ 0,23. Donc on voit que la benchmark est 4 fois meilleure que cette baseline et c'est pourquoi on vous suggère plutôt de résoudre la tâche de segmentation sémantique avec les masques fournis car ça donne de meilleures performances. Et on voit aussi une baseline random ici qui donne un score d'environ 0,63. À noter que pour vos soumissions, par rapport au jeu de test public, la différence de score à laquelle vous pouvez vous attendre sur le jeu de test privé est relativement faible, de l'ordre de quelques millièmes. On vous propose un repository GitHub qui contient le code Python pour reproduire la benchmark et où vous pourrez trouver les détails concernant l'architecture du modèle, la procédure d'entraînement et tous les hyperparamètres utilisés. Il faut savoir que ça ne devrait pas être trop difficile d'améliorer par rapport à la benchmark, sachant que l'architecture et les hyperparamètres n'ont pas été optimisés. Et il existe beaucoup d'autres modèles pour la segmentation sémantique dans la littérature récente et qui pourraient être ici plus performants sur ce problème. Donc enfin, voici quelques points et conseils importants pour ce challenge. Donc les images d'entrée sont au format 16 bits et c'est différent du format 8 bits que l'on rencontre le plus communément pour les images. Donc ce qui change en fait, c'est la plage de valeur que peuvent prendre les pixels. Et donc il faut utiliser des méthodes de chargement des images qui prennent en charge le format 16 bits. Sinon, vous pouvez avoir des valeurs qui seront tronquées en 8 bits à 255, ce qu'il faut éviter. Et aussi pour la normalisation des images, il faut faire attention à utiliser le bon intervalle de valeur. Très important aussi d'adapter la fonction de coût pour prendre en compte le déséquilibre des classes. Ce que je vous conseille, c'est de pondérer chaque classe dans la loss par l'inverse de sa fréquence dans l'ensemble d'apprentissage pour que chaque classe puisse être équitablement considérée, ce qui est très important pour la métrique d'évaluation utilisée dans le challenge. Aussi, on a vu qu'il y a une classe nuage qui est inutile dans les masques de segmentation. Et pour l'ignorer, il faut mettre à 0 le poids de cette classe dans la loss, ce qui fera apprendre à votre modèle à ne jamais prédire ces classes, mais à leur assigner une probabilité de 0. Et enfin, il faut bien prendre en compte le fait que le jeu d'apprentissage est de taille assez petite, 18 000 images, ce n'est pas énorme. Donc il faut faire attention au surapprentissage qui pourrait être induit par un trop grand nombre de poids dans votre réseau de neurones, par exemple. Et vous pouvez accéder donc au repository GitHub pour avoir tous les détails de la benchmark qui implémente ces différents points. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes désireux de vous lancer sur ce challenge et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse challengedata@predigen.com. Merci et bon challenge.